Jadis de jadis, les mers recouvraient les terres. Peu à peu, les eaux se sont reculées. Les falaises se sont élevées, la pluie est tombée. Les ruisseaux ont coulé, la roche s'est creusée et des valleuses se sont formées. À l'entrée de ces valleuses, on trouvait souvent un village. Dans chacun de ces villages, on trouvait toujours un sorcier. Dans le village de Bruneval, le sorcier, il était puissant, très puissant. Il adorait fabriquer des potions. Ses préférées, c'étaient les potions de mort, avec, si possible, une lente et douloureuse agonie. Il adorait. Pour faire les meilleures potions, les plus efficaces, les plus violentes, il récoltait lui-même tous les ingrédients. Ou il les chassait. Il aimait bien la chasse. Ce jour-là, c'est ce qu'il est parti faire. Il a pris son arc, il a pris ses flèches, il est parti dans la forêt. C'est pas très commode un arc et des flèches dans la forêt, mais lui, il guidait les flèches. Par sa seule volonté, quand il les lançait, elles atteignaient leur cible. L'animal tombait, et il s'agenouillait à ses côtés, prélevait juste ce dont il avait besoin. Et il rangeait cela dans sa sacoche. Et il repartait. Ce jour-là, il a croisé un homme, un bûcheron. L'homme l'a salué. Le sorcier, lui, il l'a ignoré. L'homme l'a mal pris. Mais il n'a rien dit. On ne peut pas impunément disputer un sorcier. Le sorcier a continué son chemin, il a continué, et à un moment donné, il a vu que le soleil allait se coucher. Alors il a choisi un endroit pour dormir. La première cabane qu'il a croisée, il y est arrivé, il a expliqué au monsieur qu'il allait souper chez lui, qu'il allait y dormir, et c'est ce qu'il a fait. Mais le sorcier, il n'a pas reconnu l'homme qu'il avait croisé plus tôt, le bûcheron. Le bûcheron, lui, il l'a reconnu par contre. Il s'en souvenait bien que le sorcier lui avait pas répondu. C'est avec un grand sourire qu'il lui a offert son lit, qu'il a été s'asseoir à côté de sa porte et qu'il a regardé le sorcier s'endormir, en tenant sa hache bien près de lui. Quand il a été sûr que le sorcier dormait, il s'est levé. Tout doucement, il a pris sa hache, il s'est approché, sans faire de bruit. Puis quand il était bien devant, il a brandi sa hache et tchouk, décapité. Il a reposé sa hache, il a pris la tête, il l'a mise dehors, pareil avec le corps. Il a repris sa hache et il a décidé de découper le sorcier au niveau de chacune des articulations du corps et d'aller enterrer tout ça dans différents endroits à travers la forêt. C'est un sorcier, il ne fallait pas qu'il puisse revenir du monde des morts. On ne sait jamais, il pourrait vouloir se venger. Comme ça, il s'est dit qu'il était bien protégé. Il est rentré chez lui, le soleil commençait à aller se coucher, il s'est installé, il a soupé, lui aussi a été se coucher. Il a dormi d'un sommeil sans rêve. Au matin, le soleil chantait, les oiseaux brillaient, reposé, l'homme s'est levé. Il s'est dirigé vers la porte, et donc là, il a pris sa hache pour aller couper du bois. Il a ouvert la porte, et là, il était revenu. Alors là, ça n'allait pas se passer comme ça. Un mec qui revient comme ça du monde des morts, ça va pas aller. Il a brandi sa hache, il a hurlé en courant sur le sorcier, tchac, il l'a décapité. Encore. Il a posé la hache. Il a été chercher une marmite. Il a fait bouillir une énorme marmite d'eau. Pendant que l'eau bouillait, il a recoupé au niveau de chacune des articulations du corps. Il a pris chacun des morceaux. Il a tout mis dans la marmite. Quand la chair était bien détachée des os, il a récupéré les os, il a récupéré la chair, et il est retourné dans la forêt. Il a enterré les os d'un par endroit éparpillés, il a éparpillé la chair en d'autres endroits. Quand il est rentré, le soleil commençait à bien se coucher. Lui, il a soupé, il a été se coucher, et il a dormi d'une nuit sans rêve. Le lendemain matin, le soleil chantait, les oiseaux brillaient, l'homme reposait, s'est levé. Il s'est approché de sa porte, il a pris sa hache, il a ouvert la... Ça n'allait pas se passer comme ça. Il commençait à le gonfler, ce sorcier. Il a pris sa hache, il a couru et il l'a redécapité. Là, il s'est activé, il a remis la marmite à bouillir, il a recoupé au niveau de chacune des articulations, il a tout mis à bouillir et il a réfléchi.
Ouais, ça lui prenait du temps. Il a trouvé. Il a récupéré les os, il a récupéré la chair, il a tout mis dans un sac, sauf la mâchoire du sorcier. Sans mâchoire, il allait parvenir, il ressemblerait à rien. Il l'a mise au feu. Il est retourné éparpiller tout le reste du sorcier à travers la forêt. Quand il est rentré chez lui le soir, le soleil était couché depuis longtemps, il n'a pas eu le courage de souper et il a été se coucher. Il a dormi d'un sommeil agité. Au matin, le soleil pleurait, les oiseaux sombraient. Éreinté, l'homme s'est levé. Il s'est dirigé vers sa hache. Il l'a regardée. Il a soupiré. Et il a poussé la porte. Et là, il s'est assis. Le sorcier. Il avait une gueule de veau. Dans le monde des morts, il n'avait pas retrouvé sa mâchoire, il a pris ce qu'il a trouvé. Il a pointé du doigt la tête de l'homme. Eris Aesculus. Et il est parti. L'homme y est resté assis toute la journée, à fixer le vide. En fin d'après-midi, ses fils sont venus lui rendre visite. Quand ils ont trouvé leur père comme ça, ils l'ont allongé et ils lui ont demandé de raconter. Quand ils ont entendu son histoire, l'un de ses deux fils est parti chercher le sorcier de leur village à eux. Le sorcier est venu et l'homme à nouveau a raconté. Alors qu'il racontait, les fils ont vu le visage de leur sorcier qui s'allongeait, qui s'assombrissait. Quand l'homme a eu fini, il a parlé. Eris Aesculus. Par ces mots, le sorcier de Bruneval, qui est le plus puissant de tous les sorciers, celui dont on ne peut jamais défaire les sorts, par ces mots, il a planté une graine dans la tête de l'homme. Au printemps, cette graine, elle va germer. Ses racines vont s'infiltrer dans le cerveau de l'homme, vont descendre, envahir son corps, jusqu'à trouver son cœur. Là, elles vont épuiser l'énergie dont elles ont besoin. Et une petite pousse va apparaître au sommet de sa tête. Et elle va grandir. 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 Un jour, l'arbre sera tellement grand que l'homme ne pourra plus le porter. Et il ira s'asseoir à l'orée de la forêt. Et il appuiera son arbre sur les autres arbres de la forêt. Il ne survivra que grâce à ses fils, qui lui apporteront à boire, à manger, qui lui parleront. Les gens des villages alentours viendront le voir. Tout le monde viendra voir l'homme arbre. Un jour, quelqu'un remarquera que le bas de ses cuisses, il est un peu enfoncé dans la terre. Et inexorablement, la terre montera. Elle montera. Un jour, il ne restera plus que l'arbre. Un grand et bel arbre, avec de longues feuilles. Mais c'est ce qui s'est passé. Cet arbre, il était solitaire. Jamais aucun homme ne venait se reposer aux ombres de ses feuilles. Jamais aucun amoureux ne gravait de cœur dans son tronc. Et il n'y avait jamais d'enfant qui jouait dans ses branches. Il était toujours seul. Il ne donnait jamais de fleurs, jamais de fruits. Et les années ont passé. Bien des années plus tard, le sorcier à la mâchoire de veau, comme on l'appelait maintenant, a réuni les gens de son village. Il leur a dit « Ce soir, je vais mourir. Quand je serai mort, vous prendrez mon corps, vous l'amènerez à l'arbre. Vous m'amènerez d'eau au tronc de l'arbre. » Le soir, il est mort.
Personne n'a osé le contredire. Les gens ont amené son corps à l'arbre. Ils l'ont appuyé dos à l'arbre. Et dans la nuit, le corps du sorcier s'est infiltré dans le tronc de l'arbre et s'est mêlé à la sève de l'arbre. Cet été-là, l'arbre a fleuri. De très grosses grappes de fleurs rouges pendaient au bout de ses branches. À l'automne, il a donné des fruits secs et marrons, enveloppés dans une enveloppe dure, verte, épineuse. Si un jour vous allez à Bruneval, ces fruits, il ne faut pas les manger. Il y a l'âme du sorcier à l'intérieur. Et si vous les mangez, ces fruits, ils vont vous bouffer le cœur et vous pourrir le sang.